Eh bien bonjour à tous, nouveau tuto sur cette fois-ci donc un capteur de poids. Ce capteur de poids est une jauge de contrainte, je l'ai acheté sur AliExpress à 3,11 €, donc un prix défiant toute concurrence. Ce capteur est capable de mesurer des poids allant de 0 à 5 kg, soit de 0 à 5000 grammes. Il est fourni ici avec une petite carte électronique incluant un circuit électronique avec un convertisseur analogique numérique 24 bits. On est obligé de passer par un convertisseur analogique numérique externe parce que le convertisseur analogique de la carte Arduino est un convertisseur 10 bits et on aurait pu seulement peser des poids de 0 à 1023 grammes si on voulait une précision de 1 gramme. En plus, à l'intérieur de ce circuit, vous avez aussi l'amplificateur différentiel qui va permettre de traiter les signaux analogiques issus de la jauge de contrainte. Petit rappel quand même, la jauge de contrainte, elle est formée à l'aide d'un pont de Weston, dont vous pourrez aller chercher sur internet les caractéristiques des ponts de Weston pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai mis ma jauge de contrainte sur une planche de bois. Donc d'un côté elle est fixée sur une planche de bois et de l'autre côté j'ai fixé un plateau. J'ai mis à côté ici une balance électronique qui va nous permettre de comparer un petit peu l'efficacité de cette jauge de contrainte. J'ai branché sur la carte Arduino ici sur l'entrée A0 et l'entrée A1. C'est une carte Arduino du Milanov. Donc voilà. Pour le programme Arduino. Donc le programme Arduino, nous allons voir ensemble. Donc au début, on va utiliser une bibliothèque HX711 qui est fournie dans la ressource que vous pourrez télécharger. Ici, on définit bien qu'on est branché sur A1 et A0. Voilà. Ici, donc, on a une vitesse de communication de 38 400 bauds pour pouvoir communiquer avec le logiciel qui sera développé sous MyOpenLab que je vais vous montrer juste après. Ici, vous avez la calibration de votre jauge, donc à refaire à chaque nouvelle jauge, parce que en fonction de chaque nouvelle jauge, on peut avoir une calibration qui est différente. Donc on peut y aller à tâtons ou on peut y aller par calcul. Personnellement, j'ai pesé un poids de 1 kg de référence et ensuite par calcul, j'ai redéterminé ici de façon que je puisse afficher 1000 grammes. Alors, dans la loupe, ici dans la loupe, on n'a que vraiment que une instruction qui est importante, hein, c'est cette instruction scale.getUnit ici, qui permet tout simplement de faire une mesure. Vous avez ici 0 qui vous permet d'avoir un nombre entier et non pas un nombre à virgule. Si vous voulez un nombre à virgule, il suffit de rajouter 1 ou 2, si vous voulez un chiffre ou deux chiffres après la virgule. Ici, je fais une mesure deux mesures toutes les secondes, donc avec un délai de 500 millisecondes. J'ai rajouté ici un événement série parce que quand je vais recevoir une information grâce à MyOpenLab, eh bien, je vais tout simplement, vous voyez ici, deuxième fonction, hein, faire le scale.tare, d'accord, qui va me permettre en fait de remettre à zéro ma balance. Alors, on va faire un petit fonctionnement pour voir si tout fonctionne bien. Donc ici, on va vérifier qu'on est bien mis donc, en Arduino du Milanov. On est sur le COM5. Voilà, donc je pourrais transférer, mais j'ai déjà transféré le programme. Et je vais ouvrir ici le moniteur série. Donc j'ai mon message de bienvenue et vous voyez, donc il a effectué au démarrage une tare, il m'affiche -1, donc une toute petite erreur. Si je viens mettre ici par exemple mon téléphone portable dessus, il m'affiche 160 grammes. Alors je vais allumer ma balance et on va pouvoir vérifier ici. Donc voilà ma balance, donc j'ai 158 grammes, donc je suis assez proche. Donc je quitte ici, voilà, pour pouvoir libérer le port COM. Ensuite, je vais ouvrir donc le MyOpenLab, le logiciel que j'ai développé. On va d'abord voir ensemble la face avant. Donc au niveau de la face avant, j'ai mis deux types de visualisation. Donc une visualisation ici sous forme d'une petite montre, hein, et ici d'une jauge.
Et j'ai mis ici aussi de façon numérique, de façon à avoir de façon numérique les valeurs. Ici, un petit bouton qui va me permettre d'effectuer la tare si je veux. Alors, au niveau maintenant de la programmation, donc elle est assez simple. Donc tout tourne autour d'une interface ici RS232. Donc cette interface RS232, vous la trouvez ici, la V2. D'accord. J'ai mis un petit bouton poussoir pour pouvoir envoyer, en fait j'envoie le caractère A. Donc quand mon système va détecter le caractère A, d'accord, ma carte Arduino, elle va effectuer une tare. Ensuite, les informations que je reçois, donc ce sont des informations ici byte in que je transforme directement en string out et pour pouvoir afficher au niveau de l'afficheur. De l'autre côté, je vais transformer mon information string, d'accord, en information out, c'est-à-dire numérique, double numérique. Cette information ici, je l'envoie sur mon petit manomètre et je l'envoie ici sur mon petit multimètre ici, ma petite visu. Alors j'ai mis dedans le fait que je récupère seulement la valeur absolue, on verra pourquoi, parce que effectivement quand on reçoit, vous avez vu tout à l'heure on peut recevoir -1, et bien quand on reçoit -1 au niveau de l'indicateur, bien la petite flèche ici disparaît. Tandis qu'ici, on verra que la petite flèche ne disparaît pas. L'inconvénient, c'est que pour une valeur, si je fais la tare et que je retire, je vais avoir une valeur négative. Ici, il me proposera une valeur positive. J'aurais pu ici aussi, au niveau du 0, mettre des valeurs négatives. J'aurais pu mettre de 3000 à -3000. Alors, au niveau du fonctionnement, donc je mets en fonctionnement. Donc ici, mon petit message de bienvenue. J'ai ici, donc vous voyez, c'est ce que je vous ai disais, ici j'ai -1 et vous voyez, j'ai pas d'affichage. Je viens mettre mon téléphone, l'affichage fonctionne. Je suis ici à peu près à 160 grammes, ici aussi, et vous voyez, ça m'affiche 160 grammes. Si je désire effectuer la tare, donc j'envoie ici, je reviens à 0 cette fois-ci, mais si j'enlève mon téléphone, alors d'un côté ici, donc ça m'affiche bien -161. Ici, vous voyez, je n'ai plus d'affichage. Et ici, j'affiche en positif. Donc, bien sûr, il reste encore des choses à modifier de façon que ça s'affiche correctement. Mais le programme déjà est fonctionnel. Voilà, donc tout est livré. Vous allez pouvoir l'utiliser dans le cadre de vos projets avec vos terminals dans leur cadre de 2 projets, que ce soit des terminals S, que ce soit des terminals STI2D. Donc, les applications sont multiples, ça peut être tout simplement une balance connectée, une balance ménagère, ça peut être aussi, mais les élèves l'utilisent dans le cadre d'une balance intégrée dans une boîte aux lettres pour peser en fait le courrier, déterminer le type de courrier qui est arrivé. Mais les applications sont multiples, on peut imaginer mettre cette jauge de contrainte dans un système STI2D qui sera en salle de TT pour pouvoir faire des mesures sur un portail, etc., enfin sur n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que ce petit tuto de présentation de la jauge de contrainte vous a plu. Bonne journée.